Nous rendons encore grâce à Dieu ce soir. Dieu nous a encore fait du bien. Dieu a permis que nous nous rassemblions encore devant son trône de grâce. Nous sommes toujours dans le livre des Actes des Apôtres. Et toute la vision est de mener un enseignement jusqu'à la Pentecôte pour que, à l'arrivée, nous ayons du temps. Avoir du temps pour et afin que nous ayons du temps pour prier, pour être remplis du Saint-Esprit, pour être de véritables hommes de Dieu, faire l'œuvre de Dieu et propager la bonne nouvelle partout dans ce monde. Nous allons donc lire dans Actes au chapitre 9 et à partir du verset 31. Le verset 31. Voilà. La bêta Jésus tiernement. Semble Judée, la Galilée, la Samarie. Ma femme, ma vie, un bi tempo. Le même tient de nous sommes à la Bible. Le même pas ma poche. Si sont bénévent. L'église était en paix dans toute la Judée, la Galilée et la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Ce soir, et c'est sur quoi nous allons nous appuyer pour donner cet enseignement. Nous devons reconnaître que concernant l'Église, l'Église est spirituelle. L'Église n'est pas une question charnelle. Ce n'est pas une question charnelle. L'Église est dans le domaine spirituel. C'est un corps spirituel. C'est le corps du Seigneur Jésus-Christ. Et les fidèles chrétiens sont la branche. Constituent les membres de ce corps. Les fidèles chrétiens constituent les membres de ce corps. Et Christ est la tête de ce corps. La Jésus-Christ, la Yinkongo Zugo. Pour dire que l'Église est un corps spirituel et du domaine spirituel. Pour dire que ceux qui sont les membres de ce corps sont engendrés par la puissance du Saint-Esprit. Sinon, ce n'est pas possible. Et vous savez que Jésus entre-temps s'entretenait avec Nicodème, qui l'a rejoint. C'est Nicodème qui est allé auprès de Jésus-Christ pour s'entretenir avec lui. Et la Bible nous dit que Nicodème était docteur de la loi. Écoutez bien. Il était un docteur de la loi. Concernant la connaissance, il avait la connaissance.
Une connaissance concernant les affaires du monde et même les questions du judaïsme. Je voudrais que l'on comprenne le sens de cette chose. Et de nos jours, la chair veut prendre les devants pour conduire l'Église. Or, la Bible nous dit que la chair résiste à l'esprit. Et l'esprit aussi résiste à la chair. C'est ce que Paul dit dans Galates au chapitre 5. Au point que l'homme n'est plus libre d'accomplir ce qu'il veut. Mais si nous savons que l'Église est un corps spirituel et nous l'admettons comme nous l'apprend la Bible, voici la grande question que nous devons nous poser. Est-ce que j'ai obtenu véritablement la nouvelle naissance? Voici la première question. La deuxième question. Si j'ai obtenu la nouvelle naissance, pour dire que si j'ai été mon cœur a été transformé, régénéré, par la puissance de l'esprit, je dois me poser la question. S'il y a que j'ai obtenu la nouvelle naissance et comprenant le sens des affaires de Dieu, écoutez bien attentivement. Concernant les affaires de Dieu et connaissant les affaires de Dieu, que moi je me pose la question. Pourquoi donc je ne me laisse pas conduire par l'esprit? Pourquoi je vais toujours rester dans le charnel pour que la volonté de la chair s'accomplisse? C'est la grande question qu'il faut se poser. Le passage que nous venons de lire. Reprojetez le verset s'il vous plaît, la cabine. Voyez non? Lisez le passage. Le pilier de cette phrase est l'Esprit de Dieu. Il est dit que l'Église était en paix dans toute la Judée, la Samarie et la Galilée. Ils étaient en paix. Pour dire qu'il n'y avait pas de trouble, il n'y avait point de discussion dans l'Église. Et personne n'était à l'ombre et attisé. D'autres ne disent pas, viens, on va s'entendre pour que cette partie-là ne marche pas. L'église était en paix. Et l'église marchait dans la crainte du Seigneur. Parce que, dis-moi, l'Esprit de Dieu y était. Et Paul dit même que l'église s'accroissait. Le livre des Actes des Apôtres nous dit que l'église s'accroissait. Pour dire que le nombre de fidèles chrétiens s'augmentait, d'autres venaient se convertir. C'est l'Esprit de Dieu qui est la source. Je vous dis que si vous êtes un homme de Dieu, véritablement, si vous êtes un chrétien légitime, un véritable chrétien, il faut tuer la volonté de la chair. Il vous faut permettre à la volonté de la chair d'être crucifiée sur la croix par la puissance du Saint-Esprit. Comme le dit Paul. Lisez Galates au chapitre 5 pour ceux qui veulent le lire.
tout le chapitre 5. Tarsin mara want to win do yang pour un nettoy jin keler do nam guama la amagata sura pour ni nam mana ning le ning nyora babiga pour voilà sama yelle. Comment se fait-il que dans une même église, une personne infidèle chrétienne écoute la parole de Dieu avec son prochain et pense à comment le nuire? Ah oui. Il y a ton dormant contre nord, de ton qui est C'est parce que nous sommes régénérés dans le royaume de Dieu qui nous permet d'être dans sa maison. Lisons dans Tite. Et voyons comment Paul s'adresse au pasteur Tite. Tite chapitre 3. Tite au chapitre 3. Verset nous. Le verset 5. Jusqu'au verset 6 qui nous dit: Il nous a sauvés non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ, notre Sauveur. Alléluia. Amen. Bam fara tondo. La katon samantum somayinge. Ya bam nimban zwele ying la piek tonon koton dorum pala. Manarton of season. Amen. Yampade. Ne voyez-vous Ya pas? sira la nyera. C'est l'esprit qui est la source, la racine. Un homme qui s'est converti au nom du Seigneur Jésus-Christ. Véritablement. Et ne veut pas être revêtu, rempli du Saint-Esprit. Et ne recherche pas le baptême du Saint-Esprit. Et ne veut pas que le Saint-Esprit le conduise. Et ne veut pas que le Saint-Esprit l'utilise. Je m'inquiète de sa repentance. Je ne crois pas à sa foi. Je ne le juge pas, mais je m'inquiète. J'ai peur. Et jusqu'ici, je ne peux pas comprendre que des fidèles chrétiens peuvent être ensemble dans la même église et ne pas pouvoir se saluer et ne pas pouvoir s'adresser la parole. Si la mort te rencontre, où iras-tu? Penses-tu que tu vas aller au ciel? Même si ton cercueil vient ici et on étale ta biographie, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Jésus-Christ a dit: votre Père céleste ne vous pardonnera pas si vous ne pardonnez pas non plus à votre prochain. Vous savez, j'ai toujours dit aux gens, il faut être honnête. Il faut être clair. Il viendra. Et quelqu'un peut te haïr au nom de la vérité. Mais là, ce n'est pas un problème. Supporter la haine et la raillerie à cause de la vérité, ce n'est pas un problème. C'est une fierté, c'est une dignité. Ça, ce n'est pas un problème. Ce n'est pas un problème. Ne pensez-vous pas que Jésus-Christ ne revient pas? Jésus-Christ revient. Il revient. Tout ce qui est caché sera révélé. J'aime la foi du Seigneur Jésus-Christ pour ses vérités. Si tu es dans la foi et ton travail c'est de faire la politique, efforce-toi de le faire. Il y aura une rétribution. Il y aura une rétribution. Si moi je ne peux pas soutenir un frère ou une sœur, si je ne peux pas soutenir un homme pour que cela soit bénéfique à la personne, pour qu'il soit un homme de Dieu, toute ma prière est de ne pas provoquer cette personne. Ah oui. Il faut être honnête. Dans la vie, s'il soit bas.
Ou bien vous pensez que nous n'allons pas mourir? Ne pensez-vous pas? Est-ce que vous pensez que nous n'allons pas mourir? Et un jour nous allons nous coucher. Il faut avoir peur. Il faut craindre celui à qui tu feras face, qui ramènera tout ton comportement à la lumière. Ecclésiaste chapitre 11. Salomon l'a dit. Dieu amènera à la lumière toutes les œuvres des hommes, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Il les ramènera à la lumière. Que ce qui est important pour l'homme, c'est d'obéir au commandement de Dieu. Quand on parle, les gens croient qu'on est contre eux, on est orgueilleux. Si vous voulez, rébellez-vous contre Dieu. Rébellez-vous. Ce qui est sûr, les mots aussi disent que si tu te couches sur ton dos et tu crasses, c'est sur ta poitrine. Les urines finissent devant la personne. Et l'ombre du chapeau recouvre la personne. Chacun s'asseyera sur l'ombre de ses œuvres. Méfions-nous. Il demande ne nous habituons pas à Dieu au point de ne pas avoir peur de lui. Pensons que nous pouvons rentrer la nuit et ne pas nous réveiller demain matin. Moi qui vous parle, demain matin vous pouvez vous lever et vous apprenez que je ne suis plus. Qu'est-ce que vous pouvez faire? À moins de pleurer. Il faut craindre Dieu. Il ne faut pas amener la chair à l'église. De grâce, il faut mettre la chair là de côté. Laissez la chair de côté. Et soyez spirituels pour accomplir l'œuvre de Dieu. L'église était en paix parce que le Saint-Esprit a rempli les croyants. Il était au centre. Quand vous lisez le verset 32 là, à cause de la paix, parce qu'il y avait la paix, la stabilité, il n'y avait pas de bruit, il n'y avait pas de haine, il y avait de l'amour. Le verset 32 nous dit, Pierre et Jean continuaient à rendre témoignage avec puissance. Et Dieu honorait leur prédication. Nous avons intérêt à comprendre, à dissocier la chair avec les choses spirituelles. Je vois dans certaines églises les chrétiens qui se rassemblent et qu'une telle personne est des nôtres. Même s'il commet des actes qui peuvent être réprimés, ils disent que non, il est de nôtres. Et c'est dit au moment du conseil général que la foi des églises et assemblées de Dieu n'est pas une foi d'une famille. Ce n'est pas une église ethnique. Ok. Le corps de Christ est spirituel. C'est important. C'est très important. Tant qu'on n'accepte pas la révélation biblique, on ne peut pas faire partie du corps. La question de Nicodème dont je vous disais dans Jean au chapitre 3. Écoutez attentivement. Je parle de tout mon cœur. Parce que je vois ce que Dieu peut vous utiliser pour atteindre l'ordre. Vous savez ce qui nous corrompt?
C'est la chair. C'est la chair. Il faut mettre la chair là de côté. Enlevez ça. Quand j'entends souvent qu'une telle personne ne salue pas l'autre, je me demande qu'est-ce que la personne a dû faire. Il ne t'a pas frappé, il ne t'a pas insulté gratuitement. Et nous voulons être puissants, avoir la force dans la foi. Écoutez bien, la chair n'a jamais de force devant le Saint-Esprit. Jamais. Et c'est ça qui fait l'échec de beaucoup de chrétiens. Parce qu'ils sont charnels. Et comme ils sont charnels, ils croient que la foi c'est un jeu de dames. Ah oui. Quoi arrive? Et puis le diable aime aussi ceux qui s'intéressent aux affaires de la chair. Je vous dis que concernant la chair, lisez bien la Bible. Je vous prends un exemple. Et entre une femme et son époux, si vous n'êtes pas spirituel, votre foyer ne va pas perdurer. Et chère maman, êtes-vous d'accord? Est-ce vrai ou faux? Non, papa, est-ce vrai ou faux? Pour dire, personne ne peut être parfait à l'autre. C'est grâce à Jésus-Christ que la femme s'était et que l'homme s'était. C'est Christ qui est le pont. Il y a Jésus-Christ, il y a la guerre. Et quand vous vous couragez là-bas, chacun abandonne ce qu'il a. La chair n'aide pas. La chair n'aide pas. Non. Ne vous attassez pas à la chair. Et vous allez passer toute votre vie à vous combattre pour rien. Il faut être devant. Il faut être devant. Il faut être devant. C'est l'Esprit Saint. C'est parce que le Saint-Esprit la descente du Saint-Esprit, l'effusion du Saint-Esprit qui a amené la naissance de l'Église selon Actes chapitre 2. Et tous ceux qui se répandent parce que l'Esprit de Dieu œuvre en nous et il nous transforme. Nous comprenons maintenant le sens des affaires de Dieu. Voilà pourquoi quelqu'un peut nous insulter et cela ne va pas nous faire du mal. Quelqu'un peut vous faire du mal, mais vous prenez le bon côté et non pas le mauvais côté. Et quelqu'un peut vous insulter. Quand bien même il n'a pas raison, vous allez aller vers lui pour le faire sortir là où il est, pour lui dire que là où il est n'est pas la vérité. Mais pour la chair, ce n'est pas possible. Non. Tu ne me connais pas, mais tu me connaîtras. Je te ferai savoir que toi et moi ne sommes pas pareils. À quel niveau n'êtes-vous pas pareils? Vous êtes tous des descendants d'Adam. Et personne ne peut sauver l'autre d'une situation difficile en dehors du Seigneur Jésus-Christ. Quand je vois souvent un homme et sa femme, une épouse et son époux qui se disent, je vais tuer quelqu'un dans cette maison.
La chair ne connaît pas la paix. Ce que connaît la chair, c'est l'inimitié, les disputes, l'hypocrisie et la méchanceté. Voici ce que connaît la chair. Pour la paix, c'est la joie. L'amour. L'amour pardonne tout. L'amour est patient. L'amour est patient et pardonne. L'amour accepte tout et se réjouit de la vérité. Si vous lisez le livre de Osée, tout le livre du prophète Osée. J'invite les hommes et les femmes à lire Osée Sebra Guilfin. Il y a un passage dans le livre. Lisez et venez me dire. Je vais vous donner un mois. Aujourd'hui c'est le combien? Aujourd'hui c'est le 15, non? Oui, le 15 avril. Donc je vous donne le 15 mai. Et le 15 mai, nous allons nous retrouver pour le rapport. Si j'oublie, je demande au diacre de me rappeler, au pasteur de me rappeler. Il y a un mystère, il y a quelque chose de caché que je voudrais que vous découvrez. Ce que Osée a fait. Et de nos jours, lorsqu'on va demander aux gens qui est Osée, ils vont dire que c'est un vaurien. Osée a cherché de la nourriture. Osée est allé donner du bien. Elle fait du bien à celui-là même qui a pris son épouse. Comment vous pouvez comprendre ça? Lisez tous les livres de Osée. Je ne vais pas tout dire. Je viendrai vous dire après. Hein? On va le répudier, l'excommunier. Papa Nam dit que Osée mérite d'être excommunié. Si vous excommuniez Osée, Osée, c'est un homme spirituel. L'esprit nous aide pour dire le pardon. Le pardon. Donnez le pardon. Problème par contre je vous dis la vérité. C'est pas le Saint-Esprit. Mordicus n'est pas pardonné. Et ils sont allés. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Soyons clairs. Force même de parler en langue. C'est la langue du diable. Et ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est le diable. Vous qui refusez que vous n'allez pas pardonner. Or, vous parlez en langue à l'église. Un homme avait dit au pasteur. Et ce n'est pas un chrétien. Il a demandé au pasteur, est-ce mon épouse qui reçoit la langue d'en haut, de ceux d'en haut? Il ne sait pas que c'est le parler en langue, que c'est le Saint-Esprit. Il dit que c'est la langue de ceux d'en haut. Le pasteur a répondu par oui. Et il a dit au pasteur, et je vous demande de lui dire, si elle peut écouter la langue de ceux d'en haut, qu'elle se rappelle, qu'elle se souvienne et qu'elle écoute aussi la langue de ceux qui sont en bas. Vous savez, il faut enlever l'hypocrisie et puis jeter. Il faut enlever ça et puis il faut vivre honnête et libre. Ne soyez pas méchants à l'égard. Je ne sais pas comment les gens arrivent à méditer même comment je vais faire du mal à un frère. Comment je vais faire du mal à une soeur. Je ne sais même pas comment les gens arrivent
arrive à penser de ces choses. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Si vous lui demandez aussi, et il lui a même pas fait du mal, juste par jalousie. Et parce que c'est lui. Et l'homme avait demandé, est-ce parce que c'est moi que vous agissez de la sorte, mais et les autres? Mon frère, Babiga, ma soeur, sois spirituel. Ici, il ne faut pas te laisser conduire par ta chair parce que tu vas échouer. Tu vas échouer. L'esprit, la chair n'a jamais vaincu l'esprit. Avant de m'arrêter, je te donne deux exemples. On prend Isaac et Ismaël. Galates chapitre 4. Paul a parlé de ces deux hommes. Et dit que Ismaël est le mot Sinaï. Et Isaac est la nouvelle Jérusalem qui descendra. C'est-à-dire, Ismaël est la loi. Et Isaac est la grâce. Et Isaac est l'Ohorma. Vous voyez, non? Ismaël est né selon la volonté de la chair. C'est Sarai même qui a dit à Abraham. Et la promesse que Dieu a faite. Et venez et aidons Dieu. La chair a toujours dit nous va aider Dieu. Voilà pourquoi dans certaines personnes se levaient pour dire que une telle chose ne se fera pas ici. C'est notre volonté qui se fera. Mais hors de toi les œuvres de la chair. Sois un homme spirituel. Je rends ma démission et puis je continue. Soyons des hommes spirituels. Permets que l'Esprit de Dieu te conduise. Permets que l'Esprit de Dieu te remplisse. Certaines personnes pensent que nous s'amusent. Mais les gens vont découvrir qu'on n'était pas en train de jouer, mais ça sera trop tard pour certains. Ce sera tard. Quand je pense que l'on peut rentrer dans la nuit, et le matin on dit que cette personne n'est plus. Quand je rentre pour dormir, je sonne ma vie pour voir si je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Et je mets ma vie en règle. Comment la boîte comment je peux venir à l'église pendant que j'ai dans mon cœur un problème contre mon frère? Pardonnez. J'écoute souvent les chants que prononcent nos mamans. Et s'il n'y a pas l'amour véritable, je ne verrai pas Jésus. Ce n'est pas ici que j'ai vu. Ce n'est pas ici. C'est ailleurs que j'ai vu. Et il se tient la main en boudant. Et je me demande souvent, est-ce que vous croyez même au chant que vous entonnez? Parce qu'il y a des gens qui ne se saluent pas. Ah oui? Yeah. Il ne faut pas accepter les séductions, les flatteries. Je n'aime pas l'hypocrisie. Qui ne sont pas utiles.
Bum shanka jeme balbi etapa jeme he. Si quelque chose n'est pas juste, dire. L'église était en paix parce que le Saint-Esprit y était. Et les hommes obéissaient à l'Esprit de Dieu. Terminons par Éphésiens au chapitre 4. Qu'est-ce que Paul a dit? Éphésiens au chapitre 4. Le verset 3. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Voilà. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité. Vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. La version Morée. Éphésiens 4, 3. La ni sumare la sak tab ne nongolom ne shi song panga bi bon ti fa sak si song ratum ti la fiji we no Ineme. ton fa han sak si song ratum when do what la tous nous obéissons à la volonté du Saint-Esprit, l'église est en paix. Écoutez-moi bien, pas mi wa ya gi wa mgo mardi passé ou à la vendredi passé. Pas mi wa ya gi ti wa yel get ba yelam ti woto ton pas d'accord ti Coran na henya ke yam kanga ton pendant chaque ton na wilgelam balten pas chaque. Très souvent lorsque nous voyons des problèmes bi ay sena ton non cher tout pas y bien ya no. Il n'y a pas de tête, il n'y a qu'une seule tête. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il change la tête. Vous ne pouvez pas changer la tête. Parce qu'il n'y a pas deux têtes. Si ce n'est pas la volonté de Dieu, il va changer. Et si vous combattez à la place de Dieu, or ce n'est pas votre combat. Qu'est-ce que vous cherchez? Que chacun s'efforce à obéir à la volonté du Saint-Esprit pour qu'il y ait la paix. Que Dieu vous bénisse.